Chers professeurs, vous êtes au cœur de l'apprentissage de nos étudiants. Depuis mon arrivée au collège, je constate jusqu'à quel point il y a de la richesse en enseignement. Nous sommes en période de plein changement. Il est d'autant plus important de reconnaître vos forces et de réaliser votre plein potentiel. C'est vous qui accompagnez nos étudiants à tous les jours, qui leur permettez de devenir de bons professionnels et de bons citoyens. Alors, je suis fière d'ouvrir la vitrine sur vous. Une activité que je fais avec mes étudiants qui est vraiment géniale, c'est une compétition nationale d'estimation. C'est la 3e année. À la fin de leurs études, on passe presque toute la session à faire ça. On participe, c'est organisé à l'échelle nationale, donc par le Collège George Brown à Toronto. Il y a 350 étudiants qui participent à cette compétition-là. Il y a plus d'une quinzaine d'écoles qui ont intégré ça à leur cursus de programme, dont nous. Et puis, c'est ça, ils doivent estimer un projet de 20 millions dans son entièreté, faire tout le métré, faire tous les prix. L'impact sur les étudiants est plus que grand, il est énorme. Moi, je les vois changer. Entre le début et la fin de cette compétition-là, ne sont plus les mêmes. Non seulement ça va chercher des apprentissages au point de vue compétences, mais beaucoup d'entre eux, j'ai généré leur intérêt et ils veulent maintenant devenir des estimateurs dans l'industrie de la construction. On a tendance à utiliser les façons traditionnelles, c'est-à-dire les courriels, les notifications. Cette année, je texte mes étudiants. Avec Remind, c'est efficace parce que tout le monde a un téléphone portable. Donc là, si j'envoie un message, je suis sûr et certain que l'étudiant va lire mon message. Et puis, c'est totalement confidentiel, c'est-à-dire l'étudiant n'a pas mon numéro de téléphone et moi non plus, je n'ai pas le numéro de téléphone de mon étudiant. J'ai remarqué que ça a renforcé le lien avec mes étudiants, puis j'ai réussi vraiment à stimuler leur désir d'apprendre. Une des activités que je fais avec les étudiants, c'est dans le cadre d'un cours qui s'appelle « Développement personnel et professionnel ». C'est une activité de stage d'observation à l'hôpital Montfort. Les stages en partenariat de Montfort, c'est excellent. Dans le fond, Montfort nous a donné accès à tous les départements. Je pense que j'ai eu dans le cadre de mes lectures de rapports de stage, des révélations incroyables. Surtout, j'avais des stages à l'urgence pour des étudiants qui veulent devenir paramédics. On n'a pas accès au volet paramédic, donc le mieux qu'on pouvait faire, c'est leur permettre de voir le va-et-vient des paramédics à l'urgence. Mais j'ai des étudiants qui étaient jumelés avec un préposé, puis l'importance de la carrière de préposé a été dévoilée. Ça a été vraiment un grand succès. Des étudiants qui sont venus et qui ont dit « Écoute, si je ne suis pas paramédic, là, moi, ça ne me dérangerait aucunement de devenir préposé parce qu'ils sont énormément importants dans le cadre de leur travail à l'hôpital. » C'est certain que les stages demandent énormément d'organisation. J'entame ce projet-là parce que j'y crois beaucoup. Puis je pense que pour l'étudiant, c'est une plus-value. Je fais une activité qui est nouveau cette année avec les étudiants. Cette année, j'enseigne en technique de services policiers. Il y a un cours de problèmes sociaux qui était seulement avec la théorie théorique. Et puis, quand on fait toutes les années des stages synthèse avec les étudiants, je me suis aperçu qu'il y avait un manque de pratique dans ce cours-là. On s'est donné le défi de faire beaucoup d'activités. C'est d'avoir un minimum de théorie, mais avoir plus d'activités et de pratique avec les étudiants. Et ce fut très plaisant pour les étudiants et ça a donné de très bons résultats cette année. En voyant les étudiants plus motivés, bien, comme professeur, je me dis j'ai réussi et puis que plus tard, ils feront peut-être de meilleures interventions auprès de la population. J'essaie vraiment de créer une façon de les motiver et j'ai pensé au fil de discussion dans ECT où je leur demande d'aller répondre à une question. Et par exemple, une des questions que je pourrais demander dans ECT, ça serait
dans les présentations orales que nous avons eues aujourd'hui, quel apprentissage que tu as fait et comment cet apprentissage-là va te servir dans ta future carrière en tant que travailleuse sociale, technicien en travailleur social? J'ai voulu essayer de chercher d'autres façons d'apprentissage chez les étudiants parce que c'est important pour moi. C'est important d'aller rejoindre chaque style d'apprentissage. Je comprends qu'une personne peut apprendre d'une telle façon, une autre personne va apprendre d'une autre façon. On prépare un kiosque. Le kiosque est présenté premièrement entre eux, entre les pairs, entre les collègues, mais on ouvre aussi au grand public, c'est-à-dire toute la clientèle étudiante, les professeurs qui sont disponibles, qui veulent venir, et même la clientèle de la communauté, parce qu'on fait une publicité pour les inviter à venir dans la classe pour visiter leur kiosque. C'est un très gros projet, vraiment gros, mais les étudiants adorent l'expérience parce que ça leur permet de goûter un peu à ce que c'est une première étape d'animation. Ce que je ressens le plus, c'est une fierté de voir que les étudiants sont capables d'assimiler la matière et de l'expliquer. Ils ont transposé, ils se sont transformés dans le fond. Une activité intéressante que je fais avec mes étudiants, c'est la création d'un blog. Donc, c'est à la fois un cours où on révise les bases grammaticales, mais dans une perspective de publier sur le web. Justement, mes impressions en travaillant avec ce blog, c'est que j'ai été un peu... j'ai toujours eu cette petite passion pour l'écriture, même en passe-temps et tout. C'est vraiment un de mes passe-temps favoris. Et en ayant un blog et puis mettre des articles chaque semaine ou deux, au moins en intervalle de 2 semaines, j'ai remarqué que je devrais un peu plus le faire. Ça m'a poussé à vraiment prendre conscience que c'est quelque chose que j'aime. Cette plateforme-là, WordPress, leur permet d'explorer leur créativité en choisissant des couleurs qu'ils veulent, en choisissant les images qu'ils désirent pour accompagner leurs billets ou encore les articles qui vont le plus les stimuler ou les vidéos. Donc, c'est vraiment un beau projet qui met en valeur différentes facettes, à la fois de leur personnalité et puis de leur savoir-faire. Moi, je ressens beaucoup de fierté parce que j'ai vu à quel point c'était difficile au début pour eux de rédiger, d'avoir confiance en leurs compétences langagières. Et puis là, ils ont travaillé fort souvent. Il y en a beaucoup qui vont au tremplin linguistique avant de me remettre un billet. Ils ont voulu se prendre en main par rapport à cette dernière. Et à la fin, quand je vois ça, il en reste peut-être des petites fautes sur les billets, mais c'est correct aussi parce que c'est leur cheminement à eux. Cette année, j'ai créé une capsule vidéo, dans le fond, sous forme d'animation avec le logiciel Powtoon pour expliquer les principes comptables généralement reconnus, qu'on appelle les PCGR, qui sont à la base de la plupart des normes, de toutes les normes comptables, dans le fond. J'ai décidé de faire une animation principalement pour reprendre un peu le style, la manière que je l'enseigne en salle de classe. Un des enseignants, pour ne pas le nommer, là, M. Giroux, m'avait déjà parlé à quel point les étudiants retenaient quand on faisait des dessins ou quand on associait une image à un concept. Pourquoi que je l'ai fait? Je dirais, de un, c'est agréable à faire. Là. Je dirais que c'était comme un passe-temps, mais je l'ai fait beaucoup pour les étudiants. Puis en même temps, on aime ça enseigner, mais répéter 2, 3 fois, ça va, mais je voulais qu'il reste quelque chose. Une activité que je fais avec mes étudiants, j'ai créé dans le fond une activité qui s'appelle « Révision d'un dossier comptable ». Donc, la mise en situation, je mettais l'étudiant dans un rôle d'employé en cabinet comptable qui avait, par exemple, un certain nombre d'expériences dans le travail. Et son travail à faire, c'était de réviser le travail qu'un de ses collègues avait fait en comptabilité. Donc, veut pas, ça amenait l'étudiant à avoir un niveau de compréhension plus poussé, plus élevé, étant donné que oui, il devait comprendre la matière, mais il devait en plus se poser des questions, se remettre en doute. Est-ce qu'il y a une erreur à cet endroit? Est-ce que c'est bien fait pour telle raison? Est-ce qu'il manque un élément? Donc, c'est ça, c'est l'activité que j'ai créée en salle de classe.
le fait justement de leur donner une situation concrète, là, dans la situation, c'était des étudiants qui travaillaient en cabinet comptable, mais qui travaillent en cabinet comptable au gouvernement ou bien dans une entreprise privée, c'est pratiquement certain qu'au cours de leur carrière, il va y avoir un moment où est-ce qu'ils vont devoir coacher un nouvel employé, un étudiant, un stagiaire, donc de leur donner une mise en situation semblable. J'étais pas mal certaine que ça les aurait, disons, motivés à se pousser leurs limites. L'activité dont je suis le plus fier, c'est notre soirée des reportages. Je n'étais pas obligé de l'organiser, mais je trouvais que c'était intéressant d'organiser un concours. Et c'est devenu une tradition. Ça fait maintenant 15 ans qu'on organise la soirée des reportages où les étudiants présentent leurs reportages dans l'amphithéâtre, devant public, devant les employeurs de la région, tous les directeurs de l'information, des postes de télé, Radio-Canada, TVA, Rogers, TFO. Ils sont là pour venir voir les reportages de la relève. Et à chaque année, j'apprends des trucs aux étudiants. Les étudiants nous apprennent des trucs, comment faire de meilleurs reportages. On s'améliore à chaque année. Quand je dis « on », ce sont les étudiants. Et les étudiants des années suivantes ne font pas les mêmes erreurs que les étudiants de l'année passée. On amène les employeurs au collège. Alors, ils viennent passer une soirée pour voir les meilleurs reportages des étudiants. Et ça, bien, c'est mieux que n'importe quel courriel ou n'importe quel téléphone. Ils viennent ici. Et ils viennent ici pour voir à tête reposée les reportages des étudiants, les travaux des étudiants. Alors ça, c'est fantastique comme collaboration. À la toute fin du programme, c'est-à-dire à l'étape 4, on a un cours qui s'appelle Gestion de crise. Et on doit, dans le cadre de ce cours-là, se préparer à simuler des points de presse en situation de crise. Alors, pour l'activité point de presse, on fait ça en collaboration avec le professeur de journalisme, M. Tremblay, qui nous amène ses étudiants. Alors, les étudiants de relations publiques et les étudiants de journalisme se rencontrent en point de presse. Travailler avec un autre professeur dans un contexte comme ça, interprofessionnel, ça nous fait sortir de ce travail autonome, individuel, presque solitaire de professeur dans sa salle de classe. Moi, j'ai toujours travaillé en mode équipe avant d'être professeur. J'ai été dans le domaine de la santé et des services sociaux, gestionnaire des communications, des mesures d'urgence. J'ai toujours travaillé en mode équipe. Et tout à coup, on se retrouve professeur à temps complet. On est comme seul face à une classe dans une interaction. Alors, pour moi, ces projets interprofessionnels-là, ça nous amène à travailler avec d'autres collègues, à partager des objectifs, à partager des défis, à partager des méthodes de travail aussi. Donc, on apprend comme professeur beaucoup dans ce genre de situation. Je fais une activité d'ordre pédagogique, entre autres, parmi d'autres activités. Cette année, j'ai choisi d'utiliser l'outil qu'on appelle Let's Recap. Et comme vous savez, le cours de recherche, c'est pas toujours si évident à enseigner, mais c'est toujours pas aussi évident non plus à motiver les étudiants, à rendre le contenu intéressant. Donc, en utilisant cet outil-là, j'ai réussi à créer une forme d'énergie dans le groupe, de l'intérêt et une motivation à atteindre les résultats d'apprentissage pour ce cours. Le but était simple et complexe à la fois, c'est-à-dire je voulais amener chaque étudiant, mais aussi tout le groupe, à développer une façon de réfléchir après avoir lu un article scientifique. Et je me souvenais d'un bout de phrase que Suzanne et Philippe m'avaient dit. Tu sais, la première fois, là, Chantal, ça se peut que tu fasses une erreur. Ça se peut que tu te trompes. Puis c'est correct. J'étais partie avec cette idée-là, non pas que j'allais faire une erreur, au contraire, mais j'avais partagé aux étudiants, savez-vous, on va vivre ça comme si on était dans un laboratoire. Puis dans un laboratoire, c'est le lieu où on est là pour apprendre. Alors, on va se donner pendant 2 ou 3 heures la permission d'apprendre. À chaque jour, oui, c'est une nouvelle journée, puis c'est tout à fait approprié de se poser des questions,
puis de s'orienter vers l'étudiant, se centrer sur ses besoins d'apprentissage. Et c'est à ce moment-là que je sens que j'ai accompli un travail qui est vraiment professionnel.